Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta, de retour. Voilà. Parce que vous reconnaissez la place. Voilà. Magique, 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 magique. Donc, je suis rentré, je suis très bien rentré. Merci beaucoup. Merci pour les appels. Merci pour l'attention parce que moi, j'aime beaucoup ça, c'est ce que j'ai dit souvent, nous sommes devenus une famille. Voilà, les gens sont tellement inquiétés. Ah, Benito, ça fait 3 jours, hein, ça fait 3 jours. Ça fait maintenant un mois comme ça, Benito n'est pas stable dans les lives. Écoutez, c'est pas le nombre de lives qui est important. C'est ce que tu dis là qui est important. Parce que vous-même, vous là, pour le peuple de Guinée là, vous ne faites absolument rien pour qu'on quitte dans cette situation-là. Rien. Bonsoir. Partagez. Ma cousine, comment vas-tu, Mariamba? À cette maison, comment vas-tu? Suleiman Ba, voilà. Camarade Job, salam alaikum. Donc, je reçois les forces vives sur ma page aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont là. Voilà. Donc, nous allons les écouter. Ils vont intervenir. Ce serait pas loin, parce que je vais juste récupérer. On va dormir propre. Voilà. S'ils sont là, attendez, je vais appeler d'abord le frère pour qu'il puisse. C'est chaud, hein? C'est chaud. Euh, Paul, comment vas-tu? Voilà, je vais d'abord lire, en attendant qu'il vienne ici, je vais lire la déclaration des forces vives. Voilà la déclaration des forces vives. Voilà. Déclaration des forces vives de Guinée. Peuple de Guinée. Les forces vives de Guinée, à travers une déclaration rendue publique le 10 août 2025, ont mis en évidence la volonté de Mamadi Doumbouya de faire adopter une constitution qui l'exonère du respect de son serment et de sa parole d'honneur de ne point être candidat à l'élection présidentielle marquant le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. Donc, les forces vives de Guinée avaient annoncé pour ces motifs la décision de ne pas s'associer à cette mascarade du référendum prévu le 21 septembre 2025. Voilà. Sly, on entre, comment vas-tu, Traoré? Les forces vives de Guinée avaient dans la même déclaration annoncé les décisions d'organiser à compter du 5 septembre 2025 des manifs pour marquer leur opposition à cette constitution qui ouvrira la voie à une présidence à vie pour Mamadi Doumbouya et à l'enterrement de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. Voilà. Ah, Safia, comment vas-tu, mon amour? Safia, de savoir. Voilà. Les forces vives de Guinée réitèrent cette position et lancent un appel au peuple de Guinée à se mobiliser massivement pour s'opposer à la plus grande combativité à cette volonté de la junte de confisquer les droits et libertés des citoyens. Voilà. Certes, une campagne de terreur, d'intimidation et de corruption est engagée dans tout le pays et un déploiement sans précédent des forces de défense et de sécurité est en cours pour créer une psychose générale et décourager toute résistance. Les transhumants et les cadres débauchés de différents, voilà, Siriman, comment vas-tu? Débauchés de différents partis, différents partis coopérant étroitement avec les autorités pour procéder à des interpellations ciblées et préventives des citoyens soupçonnés d'hostilité à l'égard de la junte ou d'appartenir aux forces pro-démocratiques. La junte use de tous les moyens pour empêcher la majorité de s'exprimer, car le monde entier verrait qu'elle est minoritaire, illégitime et sans aucune base populaire. Ce 5 septembre 2025 ne sera qu'une première étape et le début
d'un vaste mouvement qui, au fur et à mesure, montera en puissance et s'étendra à l'ensemble du pays et à l'étranger. La lutte qui commence, chacun doit en être conscient, concerne chaque Guinéen et exige l'engagement et la mobilisation, voilà, de tous. Ce n'est pas l'affaire des partis politiques ou ce n'est pas des organisations de la société civile. Voilà, nous devons donc lutter tous et nous libérer ensemble en joignant nos efforts. Voilà, ça c'est la déclaration. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Ça, c'est qu'on a que le 2 septembre 2025, les forces vives. Voilà, bref, en général, qu'est-ce qu'ils demandent? Vous savez, on m'avait accusé, on dit non, Benito, tu attaques la population. Voilà, moi, je ne suis pas dur avec la population. Voilà. Ce que notre population est en train de faire là, il faut fort, Kodiote Odi. Tiro Sankara, on va dire. Kodiote Odi. Et oui, parce que, quand moi je dis que notre peuple là, consent, notre peuple est d'accord avec Mamadi, on dit non, c'est pas tout le monde. Maintenant, si ce n'est pas tout le monde, pourquoi vous qui n'êtes pas d'accord avec lui, pourquoi vous ne réagissez pas? Quand il y a des manifestations, vous avez les bras croisés comme ça, là, vous avez les mains comme ça, vous êtes assis, et puis il faut nafia, escroya. Voilà. Et puis, en ce temps-là, quand vous êtes en train de nous regarder comme ça, là, à Syrie, et puis vous cherchez dans les quartiers où se trouvent des mouvements de soutien, là, vous venez vous inscrire pour prendre de l'argent avec les gens. Aïe, auquel amouno. Aïe, auquel amouno. Ça n'a pas de sens. Donc, moi, je dis à plusieurs personnes, laissez-moi tranquille avec, quand je parle du peuple là, je n'attaque pas le peuple, mais je dis ce que le peuple fait. On dit peuple attaque tes crédits. Vous avez un peuple qui accepte tout, qui est d'accord avec tout, donc laissez-moi tranquille. Ce peuple-là est d'accord. Ah, il est d'accord, c'est tout. Voilà. Ce peuple-là est d'accord. Reconnaissez au moins que le peuple est d'accord. Donc, il fera afin qu'elle là. Reconnaissez. Ah. Reconnaissez que le peuple est d'accord. Je vais regarder par exemple ce qui s'est passé à Kankan. Quelqu'un qui n'est pas concerné par le pouvoir. Quelqu'un qui n'est pas, non, quelqu'un qui n'est pas concerné par le pouvoir. Quelqu'un qui n'est pas, hein, le grand frère du mari d'Aïcha. Hein? Kadinin Bassi jusqu'à Dinin Sarah. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le papa du petit pour lui dire que ce sera la dernière fois que ton fils vole. Maintenant, s'il y a une mort dans ça, là, normalement, actuellement, là, le type là devait être en prison. Le grand frère du mari d'Aïcha. Mais comme c'est le grand frère du mari d'Aïcha, Aïcha c'est qui? Aïcha c'est une ancienne vendeuse de poissons. Hein? Une ancienne vendeuse de poissons. Jeune sœur de Mamadi Doumbouya, le triant. Jusqu'au 4 septembre, là, il n'avait aucune activité. Voilà, excusez-moi, voilà, le frère là, il est là, donc je vais m'arrêter ici. Ok. Monsieur Ali Baldé là, notre vrai fédéral là, donc nous le souhaitons bon arrivée. Monsieur, vous avez la parole, hein? J'ai accepté votre invitation. Bon, c'est une question de connexion tout de suite. Ah, ça va aller. Makande Sanoussi, comment vas-tu? C'est normal. Ah, Ibakuma. Hein? Et puis, quel est du Malien? Le grand frère du mari d'Aïcha, là, lui, il est différent de qui à Kankan? Eh bien, ceux qui doivent être aujourd'hui en prison. Et puis, vous avez vu, tellement qu'ils sont malhonnêtes. Qu'est-ce qu'Aïcha a fait? Aïcha, la soeur de Doumbouya. Ah, tout récemment, là, c'était une vendeuse de poissons. Jusqu'au 4 septembre, elle ne vendait que le poisson. Pendant que Doumbouya était à la tête des forces spéciales, Aya Yinika, quelle a été l'utilité de Doumbouya envers sa famille? Demandez à tout le monde. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait pour sa famille lorsqu'il était patron des forces spéciales? Demandez-le. Frère Ali, vous pouvez ramener la demande parce que j'ai eu échec de connexion. Je ne sais pas à quoi. Voilà. Vous pouvez ramener la demande. Quelle a été son utilité?
Oui, frère, envoie la demande. J'ai appuyé, j'ai accepté. J'ai accepté, je ne sais pas il y a quoi. Attendez, est-ce que je ne peux pas aller par là, là? Pardon, ramène la demande, attends, ramène, je ne sais pas il y a quoi. J'ai accepté, voilà, j'ai accepté la demande. Je ne sais pas, il y a quoi? Voilà, ça passe. Ça passe, hein, je crois bien. Voilà. Alors, Donc, chers compatriotes, il y a notre fédéral ici. Voilà. Si tu entends fédéral, c'est lui, c'est le frère Aliou Baldé. Je me fais le devoir de le présenter. Voilà. Il y a un autre aussi qui est là. Voilà. Voilà. Monsieur Kamara Youssouf aussi fait partie. Hein. tout à fait, oui. Voilà. Donc, monsieur Kamara Youssouf, donc, aujourd'hui, nous allons les laisser la page. Ils ont une importante information à nous donner. Et vraiment, bienvenue, chers frères, sur la page de Massanta Bintou, la page des forces vives. Voilà, ce n'est pas la page d'un parti politique. Pour le moment, c'est la page des forces vives. Bonsoir, bienvenue, M. Youssouf Kamara. Salam alaikum. Alaikum salam, Massanta Benito. Oui. Donc, est-ce que je peux prendre 3 personnes? Oui, je crois bien. Il y a Mamia Fauté fait partie. Mamia Fauté. Elle est venue au nom du RPG, je crois. Demande-la si elle est venue au nom de Nabé, du coordinateur de RPG Europe. Attends. Je pense que oui. Allez-y, monsieur Baldé, vous avez la parole. Merci beaucoup, Benito. Oui. Alors, il y a Aïssa Cherif aussi qui doit arriver de l'Allemagne. Ok. Mamia Fauté, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes venu pour quel parti? Non, il ne fait pas partie. Ok, excusez-nous. Aujourd'hui, c'est... Excusez-nous, pardon. Je vous prends après, s'il vous plaît. Voilà. Attendez. Monsieur Aliou est parti, hein? Allô? Voilà. Aliou? Monsieur Youssouf, Aliou est parti, hein? Je ne sais pas. Oui, oui, je crois. Il y a un problème là, oui. Donc, est-ce que vous pouvez commencer en attendant, hein, avant que... Ok, Voilà. ok. Bonsoir, Benito. Oui. Bonsoir à l'ensemble de nos compatriotes qui suivent cette page à travers le monde. Oui. Comme vous le savez, nous sommes à la veille d'un rendez-vous décisif Oui, frère. Oui. de l'histoire de notre pays, Oui. où nous avons un devoir républicain. Exactement. Pas seulement pour nous, mais pour les générations à venir. Oui. Et comme le disait Martin Luther King, Oui. que ce n'est pas les personnes qui font du mal qui sont trop méchants, Oui. mais c'est ceux qui laissent faire le mal. Oui. Donc, en cette phase, nous devons tous être des gendarmes. Oui. Nous devons mettre de côté tout ce qui nous divise. Exactement. Parce que nous avons un devoir patriotique à accomplir. Oui. Un très bon message. C'est de faire sortir notre pays de cette prise d'otage. Oui. Parce que ce que nous vivons en Guinée est tout sauf une transition. Wallahi. Le pays est complètement pris en otage, où on a une oligarchie militaire qui tous les jours est en train de s'armer contre sa propre population. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de blindés que d'ambulances à Conakry. Oui. Il n'y a plus de blindés de pick-up que de camions poubelles à Conakry. Wallahi. Il n'y a plus de blindés de camions. Partagez. Le message est propre. Hein? Donc, si nous constatons cet état de fait, oui. Alors que la Guinée n'est pas victime d'une invasion ou d'une rébellion venant de l'extérieur, comme ce fut le cas au Mali, au Burkina et au Niger, oui. Nous sommes un pays stable, oui. Où nous devons faire des priorités en faveur de la population, oui. Et non armer une gente contre sa population. Oui. Donc, c'est de dire à cette majorité silencieuse oui. de prendre leurs responsabilités. Assa Cherif, j'ai accepté ma chérie. Bon, je ne sais pas. Oui. C'est d'accepter de faire face à notre responsabilité. Oui. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Oui. Et nous serons jugés de notre inaction, de notre silence coupable par rapport à l'avenir des générations à venir. Oui.
Parce que ce que Mamadi s'apprête à faire, Oui. s'il réussit son coup de chapeau, Mm. et s'il réussit cette mascarade, Oui. c'est que C'est fini. beaucoup de générations seront condamnées à l'échec. Non, c'est fini, frère. C'est fini. Un très bon message. Donc, Partagez. raison pour laquelle Oui. il est très, très important aujourd'hui Oui. que nous mettons de côté tous nos égos. Oui. Tu as la demande du coordinateur de la France aussi. Excuse-moi, Youssouf. Tu as la demande du coordinateur de France aussi, Benito. Ah, ok. Ok. Je vais prendre. Assad Chérif n'arrive pas à monter, mais après lui, je vais prendre Assad Chérif, quoi. Oui. Donc, c'est pour dire à nos compatriotes que l'air est très grave, oui. que nous devons nous lever pour barrer la route Oui. à ceux qui est en train de se tramer. Oui. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, personne ne le reconnaît. Il y a plus de prisonniers politiques aujourd'hui en Guinée que dans tous les autres pays en transition. Oui. Et les méthodes de kidnapping, de disparition forcée sont devenues maintenant fait courant dans notre pays. Yeah. Et cela s'ajoute la corruption qui au sommet de l'État. Oui. Sans oublier le narcotrafic qui est en train de prendre forme. Donc nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est complètement désabusée, où leurs priorités ne sont pas prises en compte. Oui. Raison pour laquelle l'appel des forces vives, et en Europe et en Guinée, nous devons prendre cet appel au sérieux. Merci. Nous devons nous dire, si nous ne le faisons pas, nous allons le regretter pour des années. Exactement. Parce que ceux qui nous gouvernent, ils sont sans état d'âme. Oui. C'est des gens qui ont du sang sur leurs mains. Oui. Et ils veulent encore commettre d'autres forfaitures. Oui. C'est un crime d'ailleurs. C'est un crime. Ils sont en train de commettre un crime comme ça. C'est un crime. Donc c'est à nous d'accepter. Si nous allons rester les bras croisés, ils vont nous faire passer tous à la guillotine. Ou si nous devons résister pour partir avec honneur. Avec honneur, oui. Parce qu'à cette phase-là, le Guinéen doit vraiment s'armer de courage, de dire que non, cela ne passera pas par moi. Oui. Nous ne devons pas du tout écouter les guignons qui sont aujourd'hui graissés avec des miettes. Oui. Ils sont en train de faire du bruit. Mais monsieur Benito, le mal est trop profond. Trop profond. Quand vous rentrez dans notre pays, la misère qui sévit, dans les zones rurales, regarde aujourd'hui, avec tout ce tintamarre qu'ils ont fait, les 2 mois de pluie sont venus mettre à nu toute cette rumeur, tout ce mensonge, toute cette fausseté de réalisation, patati patata. On a vu la réalité. 2 mois de pluie est venu mettre à nu tout cela. Ah, mon bébé est là. Hein. On ne peut pas mentir, on ne peut pas mentir au peuple. Oui. Le dégât, le dégât fait par les 2 mois de pluie, c'est jamais vu en Guinée. Jamais. Cela dit que toutes les bases, les fondements des réalisations qui ont été faites, ça a été de tape à l'œil. Oui. Ils n'ont fait rien de sérieux. Oui. Donc, ils veulent continuer cette médiocrité, ils veulent continuer cette lâcheté à la tête de l'État en utilisant une minorité de blogueurs et autres. Oui. Aujourd'hui, je suivais une vidéo de Dr Faya Milimono qui dit qu'il a pitié de l'armée guinéenne. Il a trop pitié. Comment quelqu'un, un républicain, quelqu'un qui a juré de défendre la République, on lui fait garde-corps d'un petit blogueur, insulteur public. Ouais. Le récit de l'accident de Tonguiron, les gens ont dit que c'est les membres des forces spéciales qui ont déposé le corps de monsieur, selon le témoignage du frère. Ouais. Vous imaginez combien de fois c'est trop grave dans notre pays, où les valeurs sont interverties, où c'est des médiocres, c'est des gens sortis de nulle part, pour donner une image à nos enfants maintenant qui étudient en Europe et autres, pour dire que non, ce que vous faites là, c'est inutile. Oui, on n'a plus étudié. Il faut être prière publique, il faut être insulteur au nom de Mamadi et consorts, il faut faire sortir même des albums, du premier single au dernier, tout c'est injure publique en faveur de Mamadi. C'est pas Benito, c'est Damaro. C'est de ça que vous voyez. Donc, raison pour laquelle moi je ne serai pas trop long, oui, merci. c'est de dire à tout le monde de mesurer la gravité de l'heure, la responsabilité qui nous incombe à faire face à ce groupe de gangsters politiques qui prennent le pays en otage. Merci. Donc, pour le moment, c'est ce message que j'avais à lancer. Et je suis les autres.
je suis la dynamique de près. Ouais. Je profite aussi de vous féliciter, de vous remercier. Merci à vous aussi. Parmi les blogueurs vraiment qui défendent le pays, la Guinée, Ouais. vous êtes l'un des plus suivis. Merci. De par la clarté de vos messages, Ouais. de par votre engagement et votre détermination. Merci, frère. L'amour que vous portez pour notre cher pays, la Guinée. Merci beaucoup. Sachez vraiment. que nous sommes de cœur avec vous, nous sommes à votre entière disposition. Il n'y a pas de souci. Ce combat-là, c'est le nôtre. Oui. Et nous avons un devoir de le remporter et nous allons le remporter. Merci beaucoup. C'est aussi clair que cela. Voilà. Donc, vous avez écouté M. Kamara Youssouf qui vient de passer un très bon message et je vous remercie beaucoup. Le fédéral est là ou bien c'est mon amour qui va continuer? Je ne sais pas. Fédéral, je ne sais pas qui va continuer. Et Benito, je profite aussi de saluer Mme Aïssatou Diallo. Oui. Et je la suis de très près. C'est une sœur. Elle est très combattante. Elle est très pertinente et elle m'envoie aussi ses tribunes et autres. Oui. C'est une occasion pour moi de lui féliciter par rapport à tout ce que nous sommes en train de mener et que je suis de cœur avec elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Oui. Merci. Bon, monsieur le fédéral, allô? Oui, l'honneur à ma soeur. Les dames d'abord. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. L'honneur me revient. Voilà, merci. C'est pour moi l'honneur là. Bon, allez-y, madame. Donc, vous savez déjà que moi, je suis pour, comment dirais-je, je ne suis pas que vous me traitiez exceptionnellement parce que je suis femme. Vous le savez, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'accepte tout de même, comme c'est venant de mon frère Aliou, donc je ne peux que l'accepter. Encore une fois, Monsieur Benito, vous faites un excellent travail. Vous savez, sans vous aujourd'hui, compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, la fermeture des médias, la censure, c'est-à-dire, je me dis, une sorte de vendetta contre les médias à travers Boubacar Yassine Diallo, qui est malheureusement complètement en train de passer à côté de l'histoire de notre pays, parce que lui-même, il est en train de devenir malheureusement, comment ça s'appelle, je dirais, une sorte de déception programmée de l'histoire récente de notre pays. Ça fait mal au cœur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Mme Baldé Aïssatou Chérif, depuis Hambourg, Allemagne, présidente du mouvement politique Alliance du Peuple pour le Changement. Nous sommes membres de la synergie des forces vives de Guinée et qui projette une manifestation le 6 septembre, là, un peu partout dans les grandes... Allô, allez-y. Alors, on prépare cette manifestation dans toutes les grandes démocraties, en tout cas de ce monde-là, notamment à Berlin, en Allemagne, à Bruxelles, en Belgique, à Paris, en France, et en plus de cela, à Montréal, au Canada, et en même temps, je dirais, au Sénégal, à Dakar. C'est pour vous dire que l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons affaire actuellement à une junte qui a décidé de confisquer le pouvoir. Confisquer le pouvoir alors que cette junte-là, elle a pris le pouvoir par les armes le 5 septembre pour nous faire comprendre que tout ce qui était là n'était pas bien, c'était mauvais. C'est-à-dire, il faut essayer de recommencer à zéro, que la justice allait être notre boussole. Mais sauf que, depuis que Mamadi a prêté serment, il n'a fait que parjurer. Il parjure depuis maintenant 4 ans, jour pour jour. C'est-à-dire, il ne respecte pas sa parole donnée, il ne respecte pas le peuple de Guinée. Et nous savons aussi pertinemment qu'avec tout ce qui se passe actuellement, les kidnappings, c'est-à-dire les enlèvements forcés de nos camarades, les Fonike Mengele Biloba, de mon collègue Habib Marwan Kamara et tant d'autres et tout, l'emprisonnement de Aliouba, l'exil forcé des politiciens, la suspension des partis politiques, c'est-à-dire à tout va, ou normalement, c'est-à-dire avec une justice injuste, pour nous, on se dit que trop, c'est trop. Trop, c'est trop parce que Mamadi n'a plus l'onction populaire. Pour avoir l'onction populaire et tout, c'est-à-dire il faut naturellement avoir le peuple derrière toi. Il n'a non seulement pas l'onction populaire aujourd'hui à cause de tout ce qu'il est en train de faire dans le pays, il n'a plus aussi la légitimité de continuer à se pérenniser au pouvoir, à confisquer le pouvoir par la force. Parce que là, ce qui se passe, il confisque le pouvoir par la force, il essaie de soudoyer les gens
on achète la conscience des gens. Et comme mon prédécesseur l'a si bien dit, aujourd'hui en Guinée, le diplôme n'a plus de valeur. Non. Du moment où Moussandam Kouyaté, l'actuel ministre des AE, a décidé que c'est-à-dire les documents officiels guinéens, notamment le passeport guinéen, la carte consulaire guinéenne par exemple, l'extrait de naissance n'ont plus de valeur en Allemagne. C'est pourquoi on déporte les gens à tout va. C'est pourquoi il faut qu'une délégation quitte la Guinée. À tout va venir ici identifier les jeunes. On affrète des vols charters pour essayer de déporter les Guinéens comme des colis. Alors, je me dis, c'est que rien ne peut nous empêcher aujourd'hui, nous aussi, de nous opposer de la façon la plus, comment ça s'appelle, c'est de jamais vu en Guinée pour dire à ces gens-là c'est-à-dire qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'en veut plus. Parce que Mamadi est venu, c'était pour organiser les élections et partir. Et tout ce dont ils sont en train de parler là, le rôle d'un gouvernement de transition, c'est pas de refonder ou reformer un État. Ouais. Le rôle d'un gouvernement de transition, c'est d'organiser les élections parce que nous sommes dans la phase de la transition politique que lui-même, il a provoqué en essayant c'est-à-dire de perpétrer un coup d'État qui est contraire même, non seulement à la constitution de notre pays, et surtout aussi contraire aux règlements et règles de la CEDEAO. Il a enfreint à tout cela, et moi je l'ai toujours dit, que les coups d'État, normalement, c'est une situation hors norme. Hors norme. Le coup d'État, en principe, c'est un recul démocratique. Et le coup d'État, c'est pourquoi le lendemain du coup d'État, j'étais là, je me suis dit, est-ce qu'on peut réellement apprécier cela? Pour moi, c'était un mal nécessaire. Et ce mal nécessaire, aujourd'hui, ne doit pas devenir pour nous encore, ça dit, des tas de coups. Parce que là, il est en train de transformer son coup d'État en une sorte de tas de coups. Il verrouille les médias. Il censure, il tue, il pille, il dilapide, il essaie de soudoyer les jeunes, il essaie d'enlever, même il essaie de faciliter carrément la dilapidation de nos ressources. Il essaie de montrer à la jeunesse guinéenne, il leur dit, ne partez pas à l'école. Parce que lorsque tu pars à l'école, selon Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, ton diplôme n'a pas de valeur. Ton diplôme n'a pas de valeur. Tu dois être un insultologue. C'est-à-dire, tu dois proférer des injures publiques en tant que jeune Guinéen pour que tu puisses avoir un point de chute. Tu dois mentir pour que tu puisses avoir un point de chute. Tu dois donc devenir membre d'un système d'idiocratie pour essayer d'être récompensé d'avoir un poste. Est-ce que c'est ce genre de modèle de société que nous voulons pour notre pays? Non, on ne veut pas. On ne veut pas. Et je me dis donc, ce qui se passe là aujourd'hui, le fait que, comment ça s'appelle, Benito, et toi, et moi, et Aliou Baldé, même étant à l'étranger aujourd'hui, nous tous qui nous opposons à ce pouvoir-là, le risque est énorme qu'ils essaient même de nous kidnapper, de nous enlever. Non. Parce qu'ils sont prêts à tout pour maintenir, c'est-à-dire pour essayer de garder leur pouvoir factionnel, facho, ethno. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, moi je me dis, normal, si les Guinéens sont lucides, si les Guinéens comprennent ce qui se passe, depuis la sortie de Maurice Sandam Kouyaté, ils devraient se dire que ces gens-là sont venus, c'est pour nous mettre sous tutelle. Ils sont venus, c'est pour nous vendre. Maurice Sandam Kouyaté l'a dit clairement, il n'est pas prêt. C'est-à-dire, vous avez vu son discours. Oui, c'est-à-dire, tous les Guinéens qui sont là, ils doivent rentrer parce que selon lui, il y a le projet Simandou. Un projet pour moi qui n'est qu'un mirage. Un projet pour moi qui n'existe pas en tant que tel. Ce n'est qu'un horizon politique. Et comment il peut se permettre de venir s'asseoir devant la commission de l'Union européenne, dire que voilà, il y a le boulot en Guinée, de rentrer. Et pourquoi ceux qui sont en Guinée là-bas, ou bien les 20 000 personnes qui prétendent que lui-même il les a fait. Voilà, pourquoi il n'a pas donné du travail à ces gens-là? Pourquoi il faut essayer, chérie, de venir chercher nos gens qui ont traversé la Méditerranée, c'est-à-dire au prix de leur vie, ceux qui n'ont pas fini comme des cadavres dans les tréfonds de la Méditerranée, se retrouvent en Europe au prix de leur vie. Ils sont discriminés quotidiennement. Ils essayent quand même de survivre. Ils essayent de venir en aide à leur famille. Moussandam Kouyaté dit non. Vous ne devez pas, vous n'avez pas droit au développement, c'est-à-dire qu'on nous prive en Guinée. Ils n'ont pas droit, et là, ils n'ont pas droit à ce développement même. Mais lui, Moussandam Kouyaté, lui, Mamadi Doumbouya, et leur famille, ils ont droit à ce développement-là, parce qu'ils ont le droit d'affréter les avions, de voyager, de partir là où ils veulent. Sa famille, lui, Moussandam Kouyaté, se trouve à New York. Pourquoi sa famille ne rentre pas si la Guinée, vraiment, c'est un pays, comme il le dit, émergent donc, c'est-à-dire qui est aujourd'hui au même niveau que le Brésil, qui est au même niveau que l'Inde, qui est au même niveau que pratiquement la Malaisie. Donc pourquoi alors sa famille ne retourne pas? Mais selon ses dires, c'est ce qu'il est en train de dire, chérie. Ces enfants sont là, ils vont dans les universités, ils travaillent.
Aucun de ces enfants ne trouve en Guinée. Aucun enfant, hein, aucun enfant de Moussala ne trouve en Guinée. Aucun. Hein. Alors, et ces gens-là partent là-bas à l'université avec l'argent de qui? Merci. Tu vois, avec l'argent de qui? C'est pas notre argent. Depuis quand ces gens, nous savons que l'université aux États-Unis, elle est payante. Oui. C'est pas gratuit. C'est pas comme en France, en Belgique ou en Allemagne. L'université au Canada, l'université aux États-Unis, elle est payante. Pourquoi alors, quand ces enfants partent à l'université, qui paye ça? C'est son argent à lui? Mais c'est l'argent du contribuable guinéen. Et un monsieur comme ça peut se permettre de venir alors nous prendre comme ça, comme des colis, nous déporter. Et alors, c'est pourquoi je lance cet appel-là. C'est dit, il est temps qu'on dise non à ces gens-là. Il est temps qu'on exige le retour à l'ordre constitutionnel sans condition. Parce que c'est impératif. Il faut qu'on le fasse. Donc, le 6, vous sortez, vous ne sortez pas pour essayer de donner le pouvoir à X ou Y. Vous sortez parce que vous savez que la situation qui prévaut actuellement... Ce n'est pas pour donner le pouvoir à quelqu'un. Écoutez très bien. Pas pour donner le pouvoir. Parce que vous pensez que quand vous manifestez là, c'est pour l'IFDG, c'est pour le RPG, c'est pour le parti de Mme Aïcha. Non. Écoutez très bien. Vous ne donnez pas le pouvoir à quelqu'un. C'est pour reprendre ce pays d'abord. On doit reprendre le pays. Continuez, madame, pardon. Donc, il faut d'abord reprendre la main dans notre pays. Reprendre la main signifie quoi? Toi, ce jeune homme à qui on donne aujourd'hui 50 000 francs, pour que tu ailles dire oui à une constitution qui ne te ressemble pas, à une constitution qui ne nous rassemble pas, dis-toi que tu le fais parce qu'il te transforme en une sorte de larban. En une sorte de larban, c'est-à-dire qu'il est là, une sorte de chenille, parce que pour eux, toi, tu dois rester en bas de l'échelle de la pyramide. Ils doivent continuer à rester en haut de l'échelle pour continuer effectivement à nous étouffer, pour nous imposer un pouvoir démesuré, parce que ce pays-là, pour eux, c'est pour eux et pour qui? Et pour les puissances néocolonialistes. Ils sont là, c'est pour mettre la Guinée sous tutelle. Ils sont là, c'est pour essayer de permettre à ces puissances néocolonialistes-là de piller de façon systémique et systématique nos ressources minières et énergétiques immenses. Et ces ressources-là ne doivent pas profiter à la Guinée ou aux Guinéens. Donc, au lieu de supporter une telle personne, au lieu de supporter un tel clan, et pourquoi toi, tu ne refuses pas de prendre ces 50 000, ces 50 000 qui t'appartiennent? Parce que lorsqu'il y a le travail dans un pays, est-ce qu'on a besoin de te soudoyer pour aller dire oui ou non à une constitution? Non. Non. Donc, ça veut dire que l'État même en tant que tel, tout est à refaire dans notre pays parce que l'État est défaillant. Lorsqu'un État n'est pas défaillant, tu donnes le travail à ton peuple. Tu permets à ton peuple d'avoir accès à une santé de pointe. Aujourd'hui, on vous construit des hôpitaux noirs en Guinée. Pendant ce temps, eux, ils viennent faire ce qu'on appelle le tourisme médical. Ils font le tourisme médical un peu partout dans le monde. Ils partent se soigner un peu partout dans le monde. Ça ne les gêne pas. Pendant ce temps en Guinée, aujourd'hui en Guinée, non seulement, c'est-à-dire le taux de mortalité prénatale est tellement élevé, c'est l'un des plus élevés de la sous-région ouest-africaine. Et sans parler du taux de mortalité maternelle. C'est-à-dire, en Guinée, on peut mourir banalement parce qu'on donne naissance à la vie. Et quand on donne naissance à la vie, le bébé peut mourir banalement parce qu'effectivement, il n'y a pas les soins adéquats pour essayer de permettre à cet enfant-là de vivre, de survivre. Et puis de vivre. Et vous savez qu'ils ont accepté l'essai des vaccins du palu. Je l'ai dénoncé ici. Et ça aussi, ça prouve que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir déjà qui est mis sous tutelle des puissances, des structures néocolonialistes et tout. Pourquoi? Parce que vous savez, ce vaccin du palu-là, interdit par l'État burkinabé. Parce qu'on soupçonne Bill Gates de fabriquer des vaccins pour nous rendre stériles en Afrique, pour pouvoir contrôler la démographie africaine. Il y a la présidente de la Namibie qui a refusé, il y a le Burkina qui a refusé, il y a la Zambie qui a refusé, bref, j'en passe. Au moins, je connais 13 pays qui ont dit non à ce vaccin. Et nous, on accepte. Ouais. Et eux, c'est-à-dire le pouvoir là accepte cela. C'est pour vous dire qu'ils s'en foutent carrément de notre avenir. C'est-à-dire ce que nous devons, ce que la Guinée devient, c'est-à-dire c'est pas leur problème. Ce qui compte à leurs yeux, c'est comment essayer d'organiser, c'est-à-dire comment se maintenir au pouvoir aujourd'hui, afin de permettre à toutes ces puissances-là de mettre la main non seulement sur nos ressources, mais aussi et surtout de limiter les naissances dans nos pays.
pour empêcher à nos femmes d'avoir des enfants, à nos hommes d'enceinter leurs femmes. C'est ce qu'il s'agit dans ce pays-là. Et si vous restez dans cela, ils essaient de vous, c'est-à-dire de vous endormir. On essaye de vous soudoyer à cause de 50 000 francs pour que vous essayiez de vendre la Guinée. Vous vendez l'avenir de nos pays, de notre pays. Vous vendez l'avenir de la jeunesse guinéenne. Nous sommes tous les perdants. Ouais. Nous sommes les perdants. Donc, sortez le 6 septembre. Sortez le 6 septembre. Ouais. Le 6 septembre, sortez. Ne restez pas dans vos maisons en Europe aussi. Si en Guinée, on tire sur vous, en Europe, personne ne va tirer sur vous. Non. Personne ne va tirer sur vous ici. Quand vous sortez, dites-vous qu'en Allemagne, la Guinée fait partie des pays qui sont invivables, selon le ministère des AE allemand. C'est-à-dire, ce n'est pas un pays où on peut vivre pratiquement en paix. Ce n'est pas un pays où on a accès, c'est-à-dire où on peut avoir de la sécurité nécessaire. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Le plus, c'est-à-dire, ce qui me sidère en plus par rapport à ces gens-là. Je me dis, l'Allemagne profite de la Guinée de telle sorte qu'aujourd'hui, quand vous regardez, l'Allemagne importe par an 2 millions de tonnes de bauxite. Sur les 2 millions de tonnes de bauxite, là, 93% proviennent des mines de Sangaredi. Ouais. Et comment ça dit? Et qui parle de bauxite? Benito parle d'aluminium. Et qui parle d'aluminium parle de l'automobile industrie allemande. Ouais, ouais. Et comment la Guinée peut essayer d'accepter de vendre 5300 Guinéens à cause de 100 € qu'on paye à ces agents du ministère de la protection civile de Bachir Diallo et puis les agents du ministère des AE. Pendant ce temps, leur ambassade, le personnel de l'ambassade de Guinée à Berlin, la grande majorité est corrompue jusqu'à la moelle épinière. Ouais, ouais. Tellement qu'ils ne respectent pas la junte, ils ne respectent pas pratiquement Mamadi, ses décrets. Mamadi a pris un décret ici pour dire que tous les gens qui ont un problème de double identité en Europe, en Occident, partez vous faire recenser, vous allez obtenir vos passeports gratuitement. Et qu'est-ce qui se passe? On est parti se faire recenser. On se fait recenser, on obtient le passeport, mais qu'est-ce que les gens de l'ambassade de Guinée à Berlin disent? Il faut payer 2000 € pour obtenir ton passeport. Oui. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ces gens-là ne respectent même pas. Oui, on exige de toi 2000 €. Oui, on m'a dit ça, 2000 €. Ouais. Donc, alors, ça veut dire qu'ils ne respectent même pas ce que Mamadi dit. Le décret de Mamadi n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Un décret de Mamadi, aux yeux de ces gens-là, n'a pas de valeur. Mais ça n'étonne pas quand Mamadi s'entoure que des gens, c'est-à-dire que des profitards, que des gens qui sont habitués du système, que des gens qui sont, qui sont issus de ce petit clan fâcheux ethno qui est habitué à mettre ce pays-là à genoux. Et je vous dis encore, je vous le dis, tout le monde est dedans. Parce que c'est tous des imposteurs. Mamadi est entouré que d'imposteurs. Des personnes qui ont passé toute leur vie en Europe en train de chômer là-bas, en train de, comme disait le politicien là, de restaurant en restaurant, de bar en bar, prendre le café là, de se retrouver en Guinée. C'est tout. Ouais. C'est vrai. Et malheureusement, et Mamadi, il est entouré que de personnes pareilles. Des gens qui cherchaient des points de chute. C'est-à-dire, comme le disait Kian Monenombo, il est entouré que des gens issus de la diaspora. Pas de la diaspora. Parce que la vraie diaspora, là, ne va pas aller en Guinée pour accepter de piller notre pays de cette façon-là, pour confisquer le pouvoir sur fond de tuerie, sur fond d'oppression. Et puis, regardez Boubacar Yassine. Est-ce que ça... Moi, je suis tellement dépassée. Je suis journaliste de profession. Guinée 67 points là. Il faut voir oui, 360. Pourquoi elle a suspendu le site là? Ça dit qu'il n'y a aucun... Oui, parce qu'il y a des manquements. Ça, ce n'est pas un argument. Est-ce qu'on peut suspendre un site à cause de ça? Moi-même, non. Non. C'est pour vous dire, maintenant, qui est prêt à accepter cette dictature-là? Qui peut accepter cette dictature aujourd'hui? Parce que nous vivons, c'est-à-dire c'est un pouvoir excessif, oppressif, agonisant. Mais c'est un pouvoir agonisant, Benito. Ouais. Lorsque tu vois tout pouvoir qui s'exerce de façon excessive, tout pouvoir qui s'exerce de façon autoritaire, dis-toi que quelque part, ce pouvoir-là est agonisant. Parce que lorsque tu as le contrôle de ton pays, lorsque tu contrôles le peuple, tu n'as pas besoin de faire ce recours à l'excès, c'est-à-dire à la bavure, à la barbarie, pour essayer de te maintenir à la tête d'un pays. Ça veut dire que eux-mêmes là, ils ne contrôlent plus rien. Parce que s'ils contrôlaient, on n'allait pas essayer de suspendre Guinée 360 pour des bêtises. Ils les suspendent pour des bêtises.
Donc, bref, je ne vais pas essayer de monopoliser la parole. Je vais laisser mon frère Aliou Baldé parler et comment diriger les autres aussi. En tout cas, encore une fois, soyez prêts pour le 6 septembre. Il y va de l'avenir de notre pays, il y va de notre intérêt. Vous ne sortez pas manifester pour moi. Vous ne sortez pas manifester pour El Hadji Seydou Dalein Diallo, pour le président Alpha Condé ou encore pour qui que ce soit. Vous sortez manifester pour vous-même. Parce que si ça va en Guinée, nous-mêmes là, on n'aura pas, ça dit, le temps même de réfléchir à immigrer, à plus forte raison, venir terminer ses études ici et rester ici. Non. Non. Donc voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Une très belle intervention. Voilà. Merci beaucoup. Fédéral, vous avez la parole. Notre fédéral, merci beaucoup. Votre micro est coupé. Le micro. Merci beaucoup, ma sœur Aïssatou, et merci Benito. Je ne sais pas si tu as vu la demande du coordinateur des Forces Vives de France. Non, je n'ai pas vu. Est-ce qu'il a envoyé? Il a fait la demande. Il s'appelle Soirée. Il a fait la demande. Non, je n'ai pas vu. Regarde bien, tu pourras voir. Bon, s'il nous entend, il va la renvoyer alors. Je n'ai pas vu. Très bien. Alors, c'est toujours difficile de prendre la parole après ma sœur Aïssatou Chérif. Hein. Comme vous le voyez, c'est toujours brillante. Voilà, elle brise tout sur son passage. Alors, il faut savoir que la synergie des forces vives, c'est on a mis synergie derrière parce que cette fois-ci, nous avons décidé de travailler de manière collégiale. On a décidé de travailler cette fois-ci de manière à inclure tous les pays du monde où il y a des Guinéens. Merci beaucoup. Nous avons voulu donner l'occasion à tous les patriotes de Guinée qui se trouvent dans la diaspora, qui veulent se retrouver du bon côté de l'histoire. Oui. Ils veulent imposer la justice en Guinée, le patriotisme et surtout la bonne gouvernance. Ceci est extrêmement important. Nous avons l'habitude de dire que la Guinée se trouve à un tournant, mais cette fois-ci, le tournant est tellement important que si nous le ratons, c'est parti pour au moins 50 ans. 50 ans. Je vais vous dire pourquoi. Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un d'entièrement malhonnête d'abord, il faut le dire. D'abord, il est malhonnête, là. Il est venu nous promettre le 5 septembre qu'il va nous rendre le pouvoir avec des élections libres, transparentes et inclusives. Les premiers actes qu'il a eu à poser nous ont démontré tout de suite que c'est quelqu'un qui n'a pas pitié des Guinéens et qui s'en fiche de la justice. Je ne parlerai pas des abus subis par nos leaders politiques, mais par contre, je suis obligé de dénoncer la tuerie qu'il y a eu le 5 septembre, la nuit, parce que nous, on n'était pas au courant, on l'a appris seulement que des années plus tard. Que des Guinéens ont été exécutés, des centaines ont été exécutés pendant la nuit et enterrés dans des fosses communes. Ouais. Toutes choses que nous ne pouvons pas supporter, nous ne pouvons pas accepter. Ouais. Des Guinéens pour lesquels nous demanderons et nous continuerons de demander justice parce qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Ouais. Ensuite, après avoir été pleuré au cimetière de Bambeto, il a continué à sortir les armes et tirer sur les jeunes Guinéens. On a enterré plus de 65 jeunes de l'Axe. Ouais. Tout simplement parce que ces jeunes sortaient et réclamaient justement justice. Ouais. Malheureusement, au lieu d'écouter et de se rappeler de ses engagements, il a continué de naviguer à vue. Et c'est cela que nous ne pouvons pas accepter. On n'a pas cessé de lui rappeler qu'il a pris des engagements vis-à-vis du peuple de Guinée, Ouais, et même de la CEDEAO. C'est lui-même qui l'a dit, c'est lui-même qui a pris ses engagements. Et ces engagements, c'est lui-même qui a décidé de la date de la fin de la transition. Ouais. Si vous vous souvenez très bien. Oui, oui. Il a tellement pris goût au pouvoir que toute personne qui s'est hasard de le lui rappeler, de quelque manière que ce soit, alors, soit on te tue, soit on te kidnappe, soit on te pousse à l'exil. Oui. Et plus la date approche, plus il devient violent. Très violent. Il commence à kidnapper des gens et les éliminer en faisant peur au peuple de Guinée, en rendant certains cadavres, en présentant d'autres et les soustraire après, et en bastonnant des pères de famille dans leur propre foyer et les jeter en brousse et venir menacer d'autres dans leur propre foyer
en leur disant que si jamais j'entends cela, ça sera la mort la prochaine fois qu'on va te voir. Il s'est arrangé pour mettre les grands leaders en exil. Tout ça parce qu'il n'a plus envie de quitter le pouvoir. Figurez-vous, en 2010, entre 2009 et 2010, on a refusé à Moussa Dadis Camara de même vouloir être candidat. À plus forte raison d'être candidat. Est-ce que Mamadi Doumbouya est plus guinéen que Moussa Dadis Camara? Non. Je dirais non. Soirée, j'ai accepté ta demande. Je t'ai fait monter. Je reviens à cet historique pour rappeler aux Guinéens d'où nous venons. Ce monsieur a juré devant le peuple de Guinée et le monde entier qu'il ne sera pas candidat. Aucun membre du CNRD, aucun membre du gouvernement, encore moins un membre du CNT ne sera candidat aux prochaines élections. Et il a juré de rendre le pouvoir à celui qui aura gagné. Aujourd'hui, tout ce qui est derrière lui est en train de travailler pour sa candidature. En achetant certains démagogues, certains traîtres des partis politiques, ils oublient tous que le peuple silencieux est en train de les observer et les écouter, voir jusqu'où ils sont capables d'aller. On a tous vu que les gens là ont dépassé la limite. Ils ont atteint le point de non-retour. Si le peuple de Guinée doit réagir, c'est maintenant ou jamais. Ou jamais. Ouais. Que ce soit à l'intérieur de la Guinée ou à l'extérieur, c'est maintenant ou jamais. Nous avons un devoir historique de stopper cette junte militaire. On ne peut pas accepter que les sacrifices de nos parents pendant toutes ces années tombent dans l'eau. Parce que tout simplement, un jeune militaire de surcroît français de nationalité décide de venir confisquer le pouvoir, aidé par une puissance étrangère et installer une dictature à la République de Guinée. Nous ne l'accepterons pas. Jamais. Ils vont nous tuer tous, mais on ne l'acceptera pas. Alors je dis qu'au-delà de toute peur, il y a une délivrance. Le peuple de Guinée doit dépasser la peur. Soirée, envoie la demande. Le peuple de Guinée a un devoir de solidarité avec les victimes aujourd'hui. Il y a trop de victimes. Vous vous souvenez de la femme à laquelle on a présenté le cadavre torturé de son mari. Et qui, après, on a retiré le corps encore. Jusqu'à présent, elle n'a pas le corps. Elle n'a pas le corps, elle n'a pas reçu. Les 300 et quelques militaires tués pendant le 5 septembre, personne, aucun membre de la famille n'a le corps de leur mari. Les orphelins sont en train de... Je peux vous citer des dizaines, des centaines de victimes, des gens qui ne savent même pas comment demander un certificat de décès. Le peuple de Guinée a un devoir de solidarité, encore une fois encore, par rapport à ces victimes-là. C'est pourquoi, pendant cette manifestation du 6 septembre ici à Bruxelles, nous ferons prendre la parole certaines victimes. Voilà, cette fois-ci. Merci. Les victimes prendront la parole, elles s'exprimeront. Merci. Je dis bien, la diaspora qui m'écoute en ce moment, les Guinéens qui vivent dans les différentes capitales, parce que ce n'est pas seulement de l'Europe qui va sortir, vous avez un devoir de solidarité face à vos compatriotes. Sachez que si nous ne nous lèvons pas, si nous ne nous barrons pas le chemin à ces gens-là, nous serons tous victimes d'une manière à une autre. Aujourd'hui, nous sommes menacés, hein, on ne se le cache pas. Oui. Mais après nous, ça sera vous. Nous, on n'a pas peur des menaces, on s'est sacrifié en nous lançant en politique en Afrique et surtout en Guinée. Nous savons ce qui va avec. Mais s'il vous plaît, ne laissons pas un pays pareil à nos enfants pour héritage. Nous devons nous battre de toutes nos forces pour que nos enfants trouvent un environnement vivable, un État démocratique, un État de droit. Cela ne peut s'obtenir qu'en se battant par tous les moyens possibles. Ma sœur Chérif vient de le dire, en Occident, on ne tire sur personne parce qu'il a fait une manifestation. Non. On n'emprisonne personne parce que tu as exercé ton droit. Encore moins à faire des amendes pour quelqu'un parce qu'il a manifesté.
Vous avez vu ce qui s'est passé ici, lors de la contre-manifestation ici en Belgique. C'était une manifestation de notre côté qui n'était même pas autorisée. Mais quand on est sorti nombreux, on s'est opposés, la sécurité nous a autorisés. Oui, d'une belle manière même. Et ils nous ont encadrés. On s'est opposés. On a mis du sable dans leur attiqué. Ils n'ont rien pu foutre. Ils n'ont rien fait. Ils ont eu honte, ils ont fui. Ils ont commencé à mentir en disant qu'il y a eu des arrestations, il y a des gens qu'on va renvoyer. Par après, on a attendu qu'ils finissent de mentir avec leur macanera caqué. On a sorti un document officiel qui dit 0 arrestation, 0 amende, et puis non, rien du tout. Macanera avait menti. Macanera avait menti. Il avait menti même ce jour-là. Macanera. Et donc, cette fois-ci, toutes ces manifestations auxquelles on vous appelle sont des manifestations autorisées. Waouh! Ça veut dire que les États dans lesquels nous vivons nous ont autorisés à montrer notre mécontentement face à la dictature qui sévit en Guinée. Ouais. Donc, sortons avec nos femmes, sortons avec nos enfants, portons tous du rouge pour dire non à la junte militaire. Merci. C'est un droit. Aujourd'hui, ces droits-là sont confisqués en Guinée. Nos droits individuels et collectifs sont confisqués en Guinée. À l'extérieur, on peut l'exercer. Exerçons-les pour nous et pour nos compatriotes qui sont aujourd'hui au pays transformés en camp militaire. Nous devons le faire. La Guinée est devenue un camp. Hein. La Guinée est devenue un camp même. Un camp, la Guinée. Un camp militaire. Nous devons le faire. C'est un devoir patriotique. C'est un devoir patriotique. Nous savons qu'aujourd'hui, tous les Guinéens sont peinés. Beaucoup se demandent comment est-ce qu'il faut réagir parce que personne ne s'attendait à ce arnaque-là. Certains n'arrivent pas jusqu'à présent à se réveiller. Jusqu'à présent, il y en a qui ne croient même pas. Tellement que l'arnaque est de taille. Oui. Mais réveillez-vous. Nous, on est là pour vous dire exactement ce qui est en train de se passer. Si nous vous demandons de sortir, c'est parce que c'est vraiment le moment de sortir. Si vous ne sortez pas, nous allons le regretter, mais vous allez le regretter aussi. Oui. Parce que de toute façon, les biens qu'on est en train de dilapider en République de Guinée aujourd'hui, ce sont vos biens aussi. Ce sont les biens et l'héritage de vos enfants. Oui. Les jeunes Guinéens qui sont aujourd'hui dans les cimetières ont droit à une justice. Les jeunes qui sont en train de se battre et qui se trouvent dans les prisons aujourd'hui, comme les Aliouba, les Marwan, les kidnappés, les Fonike Mangue, tous ont des familles comme nous tous. Ils ont le droit de souhaiter bonne nuit à leurs enfants. Ouais. Ils ont le droit de vivre comme nous tous. Ils n'ont fait que réclamer nos droits. À notre nom, à tous. Nous ne devons pas rester tranquilles comme si tout va bien. Il y a une injustice énorme qui est en train de se commettre dans ce pays. Il y a un braquage qui est en train de s'effectuer. Un vrai braquage même. Nous devons nous lever. Nous devons stopper ça par tous les moyens possibles. Oui. Pour l'instant, ce que nous vous demandons, c'est de sortir le 6 et le 21 septembre, nombreux. Oui. Chacun dans le pays dans lequel il vit. Les forces vives aujourd'hui sont partout à travers le monde. Le 6 et le 21. Voilà. Le 6 et le 21. Le 6, vous aurez peut-être 6 capitales qui vont sortir. Donnez le 7, nous serons rejoints par beaucoup d'autres pays. Les heures. Oui, on va... Chez nous, en Allemagne, voilà, oui. Il va t'envoyer, en tout cas, il va t'envoyer les affiches. Nous, en Allemagne, c'est à partir de 11 h. On a déjà l'autorisation aussi. C'est à partir de 11 h samedi. Et voilà, donc soyez présents ce jour-là. Ok, merci. À Bruxelles, c'est à 15 h. Et soyez à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Bruxelles, c'est à 14 h. Bruxelles, c'est à 14 h. Non, 15 h. 15 h. Okay. Oui, c'est 15-18. Ok. Voilà. Donc, je disais que nous avons l'obligation de sortir vraiment nombreux. Un devoir de solidarité, un devoir de patriotisme. Ne pensez pas que nous sommes en train de perdre notre temps. Si nous laissons cette occasion passer, je vous dis, nous partons pour 50 ans. Et je vais m'adresser aux associations des étudiants qui sont avec nous ici en Europe. Chers messieurs, chères dames, vous êtes concernés dans cette lutte plus que tous les autres.
C'est vous qui aspirerez à gérer ce pays demain. Si jamais ce pays-là existera, vous devez vous lever. Vos intérêts sont en train d'être piétinés par ces gens-là. L'avenir de votre pays est compromis. Vos études ne serviront absolument à rien. On fait la promotion des médiocres. Il n'y a pas de prestige d'être ministre aujourd'hui à la République de Guinée. C'est le meilleur insulteur qui a le meilleur poste. Ouais. Le meilleur démagogue qui a le meilleur poste. Réveillons-nous. Ce n'est pas un pays comme ça que nous voulons. Je m'adresse aux mères de famille. Mes chères dames, s'il vous plaît, nous fournissons assez d'efforts pour donner à nos enfants une meilleure éducation. Beaucoup d'entre nous sont en Occident parce qu'on veut que nos enfants fréquentent des bonnes écoles et qu'ils aient de bons diplômes. Ces gens-là voudront un jour diriger ce pays. Mais s'ils trouvent le pays dans cette situation-là, ils ne pourront rien faire. Leurs diplômes ne serviront à rien. On ne vous demande pas de prendre les armes. On ne vous demande pas de sortir pendant vos périodes de travail. On vous demande tout simplement de sortir pendant des week-ends pour réclamer un état de droit en République de Guinée, une justice, une démocratie, une liberté. C'est tout ce qu'on vous demande. Je ne pense pas que ça soit vraiment l'impossible pour un patriote. Non, franchement. Franchement. Je ne pense pas que ça soit l'impossible pour un patriote. Les leaders politiques, que certains pensent qu'ils travaillent pour eux, ils font des efforts pour eux, vous vous trompez. Ces leaders politiques ont déjà leur carrière. Si c'était pour leur intérêt personnel, je vous promets que ces gens-là ne seraient même pas en politique. Non. C'est parce qu'ils veulent que la Guinée ait une situation meilleure. Chacun d'entre eux a un programme pour la Guinée, a un rêve pour la Guinée. Mais si vous voyez qu'ils se sont donné la main, ils se sont mis déjà à côté en attendant, c'est parce que la situation sociopolitique de la Guinée est totalement plombée. Ouais. L'espace démocratique n'existe plus. Nos fondamentaux sont touchés. On ne parle plus de la politique, on ne parle plus de démocratie. Non, ça c'est le... Nous sommes dans un braquage total. Un coup d'État qui continue, ça ne s'arrête pas. Mais c'est le second qui arrive comme ça. Nous devons stopper ça. Ouais. Et ça, c'est nous qui pouvons le faire, nous les Guinéens, c'est nous qui avons l'habilitation de le faire. Les leaders politiques interviendront quand on parlera de la politique, quand on parlera d'élections, quand on décidera de qui on va confier l'avenir de notre pays. Ouais. Ce n'est pas à un soldat de décider qui va diriger la Guinée. Ce n'est pas à un soldat de décider qui va décider de notre avenir. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Chers amis, abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire pendant les dates que les forces vives de Guinée vous indiqueront. Pour que vous puissiez sortir nombreux et très nombreux, tous en rouge, pour qu'on puisse passer notre message. Et je suis certain qu'il y a encore des patriotes en Guinée qui prendront leur destin en main pour essayer de changer les choses et ramener le pays dans une position tout à fait normale. Une position qui nous permettra d'espérer pour nos enfants. Ouais. Une position qui nous permettra de lever la tête face à nos voisins pour dire, nous voici, nous sommes aussi un pays normal. Parce que croyez-moi, aujourd'hui, il n'y a pas de fierté à être guinéen, il faut le dire. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Je parlerai aussi à mes amis demandeurs d'asile. Ceux qui chantaient et dansaient pour la junte militaire. Vous avez entendu le message de votre ministre des Affaires étrangères. Maurice Sandan vient de dire qu'il a du travail pour vous tous. D'aller travailler aussi. Alors, si tout va bien, il y a le charter est prêt. Oui, il l'a dit. Mais moi, je sais que ce n'est pas ce que vous voulez. Aliou, là, le charter, il est prêt. Hein? Ça, je te le dis carrément, parce que nous, je sais que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Je sais que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Je sais que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Je sais que ce n'est pas ce qu'ils veulent, encore une fois. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous savons par où beaucoup d'entre vous sont passés pour arriver ici.
Nous connaissons les problèmes que vous avez laissés. On se bat pour vous. Nous nous battons pour vous aider. Vous n'aurez pas meilleur protecteur que nous sur le continent ici. Ça, je vous le dis et je ne vous le casse pas. Vous le savez d'ailleurs. Ils savent très bien, ils font exprès. Quand on vous appelle de sortir et manifester, faites-le, c'est pour votre bien. Benito, ceux qui ont assisté aux manifestations qu'on a organisées ici la dernière fois, ouais. Même ceux qui avaient des difficultés, leur situation a été remise sur rail. Parce que on a appris que les autorités ont compris que ces gens-là sont sérieux. Ouais. Ils ont vu avec quelle détermination le monde se manifestait et se déterminait. Ces gens-là, on les a fait des témoignages et tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Mais si vous restez dans vos maisons, dans vos centres, sans sortir, venir manifester, alors que vos partis politiques qui vous ont délivré des documents vous appellent de sortir et manifester, c'est qu'il y a une incohérence quelque part. Et vous risquez de retourner tomber dans les bras de vos bourreaux. On ne vous le souhaite pas. Donc sortez aussi. Vous êtes aussi concernés que les Guinéens qui ont des nationalités ici comme nous. Il n'y a pas meilleur que ces choix. Je parlerai 1 minute en pulaar, que je maîtrise mieux. Je parlerai à une certaine catégorie de personnes. Mawɓe maɓe raɗano lagine ɓe seppi ɓe rewi ka frontiére ɓe yalti ɓe yehi e peeji takko ɗon woɓɓe artano ko taniraɓe mum arti woɓɓe arti tawi nawoyi hutortake pourtant ɓe mari ka maɓɓe en acce ɗum watta e sayi men ara en foofi wata en jaɓu ɗum wonɓe arde sondo on ko sondoto on kon ka nder cuuɗi mon ma ka nder juulirɗe mon ma ka denna boji si fottama ɓe ɗaynayi o woni ɓe ara ɓe sondo on ñalorma jemma ɓe jaɓa sakoye maaro e otohoy kono yo henan on ko wona wolede fi mum ɗo si feƴƴi ko geese ligoyi o to yeeso mum ɓe garaynoɓe mawla on jeeja on ɓayɓe hendike koɓe faalaka on ko ɓe wonoyta dénonçoɓe on soka on jetta on yeru ko marɗon raɗo on raɗano on ɓiɓɓe mon wata en jaɓu ɗum ko feƴƴi fewndo Sékou Touré kon wata fillo wata en accu ɗum rewa e men wata en neyri ɓiɓɓe men ɓen jaɓoɓe tooñe wata dimo jaɓu naafigiyagal yo force yo doole gaño ma yo waaɓe kono guerde koko fokkiti ɗo wata en jaɓu ɗum yandi mi torike on. Comme je ne suis pas seul, Benito, je passe la parole. Merci beaucoup. Je reviendrai plus tard. Merci, Fédéral. Ouais. Merci beaucoup. Soirée là. Oui. Bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Ouais. Soirée. Comment tu vas? Ouais. Très bien. Et vous? Ça va. Franchement, pour commencer, je dirais qu'il est toujours difficile d'intervenir après les 3 interventions. Je pense que la prochaine fois, grand frère, tu me prendras en premier avant que les autres ne se prononcent. Sinon, moi, je n'aurais rien à dire. Donc, je commencerai. C'est mon singa, chérie, ça. Grand frère, je commencerai par te remercier. Si tu constates bien, on ne vient pas souvent pour t'embêter. Ça ne veut pas dire qu'on ne suit pas tes lives. Mais on vient te déranger à chaque fois, c'est quand c'est très nécessaire. Et à chaque fois, on vient vers toi, tu nous acceptes, malgré tes occupations, malgré le nombre d'auditeurs qui te sollicitent, tu consacres une partie de tes émissions à nous. Donc, pour ça, nous sommes reconnaissants. Et nous te disons merci. Le combat que tu mènes, c'est un combat noble, comme je l'ai dit tout le temps. Mais même entre ton fils et toi. On l'entend pas. Allô? Oui, mais on t'entend pas. Le volume a baissé. Ça va maintenant. Ça va. Oui. Allô? Oui, alors ça va. Oui, ça mais va là, ça va. Voilà. Donc, je disais, même entre quelqu'un et son fils, quand ton fils te fait, il donne un cadeau, c'est un devoir, c'est
il a fait son devoir, mais tu lui dis merci quand même, c'est ton fils. Ouais. Donc, toi, tu es un grand frère à nous. Tout ce que tu es en train de faire pour la Guinée et pour l'ensemble des forces vives, nous te disons merci et nous te félicitons, nous t'encourageons. Merci beaucoup. Donc, moi, je ne vais pas... Voilà. Et souvent, il y a des mamounais qui me demandent, est-ce que tu m'as reconnu? Il y a beaucoup qui me posent la question, est-ce que le grand t'a reconnu? J'ai dit, non, on me le demande. Donc, néanmoins, moi, je ne vais pas être long. Même avant-hier, Sandy m'a demandé si tu vas bien. J'ai dit, ouais, il va très bien, mon jeune frère. Vas-y. Voilà. Donc, je ne vais pas être long. Je pense que mes prédécesseurs ont tout dit. Ils sont même allés au-delà du message qu'on devait passer. Oui. Néanmoins, moi, je vais m'accentuer sur 3 points. Oui. Le premier point concerne toujours ces manifestations. Mes collègues ont débattu largement là-dessus. Et moi, je ne vais pas être long. Allez, le micro est fermé. Ouais. Je vais juste dire... Bruxelles, c'est 15 heures, culture généraux. Bruxelles, c'est pour 15 heures, place Luxembourg. Ok, 15 heures, ok. Donc, je dirais juste aux ressortissants guinéens résidant en France de sortir, nous accompagner, sortir, réclamer leurs droits au gouvernement de Mamadi Doumbouya à travers ces manifestations. Depuis des années et des années, nous menons ce combat. Vous, les grands communicants, H24, vous êtes derrière vos téléphones en train de sensibiliser, d'informer, de former. Ouais. Nous sommes des techniciens sur le terrain. Ouais. Nous sommes sur le terrain H24. Ouais. C'est ce que je disais hier au Château Rouge. J'ai dit à tous les ressortissants guinéens, tous ceux dont j'ai eu la possibilité de rencontrer, de sortir manifester. Ce n'est pas un Ivoirien qui viendra manifester pour nous. Et ni un Anglais. Mais c'est les Guinéens même qui vont demander le départ de Mamadi Doumbouya. Donc le samedi 6, nous avons pris le week-end, comme l'a dit tout à l'heure Baldé. C'est pour permettre à tout le monde d'être disponible. Ouais. Sinon, on pouvait faire le dimanche. D'habitude, on fait les dimanches. Mais souvent, on a eu des remarques des personnes qui nous ont dit les dimanches, c'est toujours compliqué. Parce que si nous travaillons toute la semaine, le samedi, on se repose. Le dimanche, on a des cérémonies. Ouais. Donc, cette fois-ci, nous avons jugé nécessaire d'organiser le samedi pour permettre aux gens de se reposer le dimanche. Oui, c'est très bon. Il y a certains qui quittent les grandes villes, qui quittent la province pour venir à la capitale. C'est pour les permettre non seulement de venir à temps, mais les permettre de retourner. Donc, la manifestation qui aura lieu à Paris débutera à 13 h à la place Château Rouge, que tout le monde connaît. Pourquoi Château Rouge? Parce qu'il y a des personnes qui ont critiqué. Ils ont dit non, ce n'est pas un endroit idéal. Je ne vais pas me justifier, mais je vais donner des informations. Nous nous sommes dit que actuellement Château Rouge est une place qui est fréquentée par tout le monde, c'est-à-dire tous les Guinéens, et l'accès est facile. Raison pour laquelle, pour cette fois-ci, nous avons jugé nécessaire de faire le départ à Château Rouge pour longer le boulevard qui va jusqu'à Port de Clignancourt, à la place des tirailleurs sénégalais. À peu près, ça fait, bon, on va dire 800 mètres, 1 km maximum. C'est 25 minutes de marche. Donc, toute personne résidant à Paris ou bien en province qui veut participer à la manifestation, venez à la place de Château Rouge, métro 4, à partir de la gare du Nord ou bien à partir de Châtelet, vous prenez le métro 4, station Château Rouge. Ça, c'est ce qui concerne la manifestation. Maintenant, notre sœur a touché un point concernant les passeports. La manière dont l'État guinéen a dribblé, a trahi les ressortissants guinéens en Allemagne. C'est de la même manière qu'ils sont en train de faire souffrir les Guinéens en France. Tout récemment, ils ont sorti
la publication d'une liste de 463 passeports rendus sur plus de 5-6 000 demandes. Oui. Après 6 mois d'attente, Oui. il y en a même 1 an, on te sort une liste de 463. Mais ça, c'est sciemment fait. Pourquoi ils l'ont fait? C'est une diversion. Comme ils savent qu'ils préparent leur fameuse élection de référendum, c'est une manière de dire aux gens de tromper certains pour leur dire, bah écoutez, l'État est en train de fournir un effort. C'est pour les décourager, pour les empêcher de sortir. Donc moi, j'attire l'attention de tous ces compatriotes de ne pas rentrer dans ce jeu. C'est comme actuellement ce qui se passe en Guinée. Nous déplorons tous ce que Singleton a fait. Il a tué quelqu'un. Il n'a pas pris ses responsabilités. Comme si, malheureusement, je n'aime pas le dire, comme s'il avait tué un animal. Donc, actuellement, ils sont en train de faire la propagande de ça pour pouvoir tromper, comme ils l'ont toujours fait, à l'approche d'un événement important qu'ils veulent imposer aux Guinéens. Ils braquent toutes les caméras et toutes leurs communications sur cet événement. Donc, il ne faudrait pas qu'on rentre dans ce divertissement. Concentrons-nous sur le référendum, sur les manifestations. De toute façon, toutes les personnes qui ont participé au crime en Guinée, que ce soit coup d'État, assassinat, accident, ils répondront au moment venu. Ils répondront. Oui. Ça, ils nous sont enregistrés sur une liste. Ils répondront au moment venu. Oui. Donc, je lancerai un appel à travers ce live à tous les Guinéens concernant le référendum. L'objectif, c'est quoi? C'est de ne même pas permettre l'organisation, la tenue de ce référendum. En tout cas, nous, au niveau de la France ici, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est d'empêcher la tenue de cette organisation de ce référendum. Maintenant, quand j'ai dit empêcher, on ne va pas aller s'attaquer à l'ambassade. Non. Mais nous passerons par tous les moyens pour les empêcher. C'est-à-dire en sensibilisant les gens de ne pas aller voter. Non. En empêchant les gens de ne pas aller voter. Vous avez vu tout ce qui s'est passé tout récemment. Je vous informe qu'à l'heure actuelle, ils ont envoyé des émissaires dans tous les pays. Oui. Il y a un groupe en France, un groupe en Belgique, un groupe au Canada. Ils sont allés pour essayer de corrompre les ressortissants guinéens se trouvant sur ces territoires. Même ici, aux États-Unis. Aux États-Unis, pareil. Oui, j'ai eu l'information aujourd'hui qu'il y a une forte délégation qui se trouve au Canada. Ils ont l'argent avec eux. C'est-à-dire, on vous regroupe comme ça, 3, 4 familles comme ça. On vous sensibilise et puis on donne l'argent. C'est comme ça. On donne l'argent. Oui. Nous, ils ont débloqué plus de 500 000 €. Ils sont venus, ils ont essayé d'organiser une manifestation en catimini à l'ambassade. Vous avez vu notre réaction. Nous avons envoyé des gens qui ont réagi, qui ont saboté. Et donc, à l'heure où je vous parle, ils prétendent organiser une autre manifestation dans une ville dont nous avons reçu l'information et nous nous sommes préparés conséquemment pour empêcher cette manifestation. Je ne dirai pas le nom de la ville, mais je vous informe que nous avons toutes les informations et nous ferons en sorte que cette organisation échoue. Toujours dans le cadre de la manifestation, M. Baldé a touché un côté qui est très, très pertinent, c'est en ce qui concerne les demandeurs d'asile. En France, ici, ils ont utilisé une stratégie pour dire à ces demandeurs d'asile, si vous participez aux manifestations, vous ternissez votre image et ça vous empêche de bénéficier votre droit. Sauf que, tout récemment, moi, j'ai organisé un débat avec des avocats qui ont expliqué à ces demandeurs d'asile-là, le fait de participer à une manifestation, ça crédibilise la cause. Voilà, la cause de leur demande. Donc, raison pour laquelle je dirais à tous ces demandeurs d'asile résidant en France... Tu peux prendre ces images, la montrer. Voilà, je revendique passer dans mon pays. Et puis, c'est une bonne manière, c'est une manière
C'est une preuve, en fait. C'est une preuve. Voilà. Voilà, preuve. ça crédibilise ta demande. Je parle de Donc, la préciser, oui. Voilà. Donc, toute personne qui souhaite à ce que moi, je fasse un témoignage, si la personne n'a pas l'habitude de participer à nos manifestations, je dirais non. Ouais. J'ai facilité à faire des témoignages pour certaines personnes qui viennent permanemment à nos manifestations. Mais les autres qui ne viennent pas, je refuserai catégoriquement. Ouais, donc, c'est une occasion pour toutes ces personnes qui sont dans cette situation de venir répondre à ces manifestations, de venir se présenter, manifester avec nous. C'est l'ensemble des forces vives, comme quelqu'un l'a dit tout de suite. Vous ne manifestez pas pour que Soirée ait un poste, ou bien pour que Soirée gagne de l'argent. Nous sommes tous dans des très bonnes situations. Le combat que nous menons pour nos parents, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et surtout, pour ceux qui sont dans les situations difficiles. Quand je prends le cas de l'Allemagne, je vois les actions que Mme Baldé, comment dirais-je, fait là-bas, c'est très bien. Elle défend tout le monde. Donc, nous aussi, au niveau de la France, nous faisons ces mêmes actions. Mais il faudrait que quand on appelle à une manifestation, que les gens viennent, qu'ils acceptent, qu'ils viennent. C'est l'ensemble des forces vives. On ne le fait pas pour défendre la cause de Cellou Dalein, comme l'a dit quelqu'un, ou bien de Sidia ou Alpha Condé. Mais on le fait pour dire à Mamadi Doumbouya de respecter son serment, de libérer nos camarades, d'ouvrir les radios, de permettre les manifestations. De respecter sa parole. De respecter son engagement. C'est lui qui l'a dit. Est-ce que quelqu'un l'a demandé? Attends, est-ce que tu l'avais demandé? Non, quand il a... C'est pas pour te couper la parole. Est-ce que tu l'avais demandé? Non, personne. Celui qui est venu par les armes, il a promis. Et puis, il fait... À cause de Baldé a dit qu'il est très malhonnête. Il est très malhonnête. En fait, c'est la malhonnêteté, quoi, au fait. Voilà. Donc, le 6, on attend tout le monde. Ouais. Nous comptons sur vous. Et c'est l'ensemble des forces vives. À l'heure où je vous parle, tout le monde est impliqué. Et comme l'a dit Baldé, pour le 6, il n'y a que 6-7 pays. Mais pour le 20e, vous allez voir, parce que déjà, il y a des pays qui nous ont contactés. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de, comment dirais-je, de l'Angola, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de d'autres pays. Même le Mozambique, il y a quelqu'un qui m'appelle depuis le Mozambique pour dire qu'ils veulent organiser. J'ai dit, OK, je vais demander comment vous allez organiser ça. Le Mozambique aussi. Ouais. Voilà. Donc, tous les pays, tous les ressortissants guinéens se trouvant dans les autres pays qui souhaitent faire comme nous à partir du 21, c'est maintenant là, ils doivent prendre contact avec nous pour qu'ensemble on essaye de les réorganiser et ensuite harmoniser les choses ensemble. Maintenant, en ce qui concerne la communication, l'ensemble des forces, les responsables des forces vives, ils sont en train de communiquer. Ils vont tous passer sur les différents plateaux de télévision, TV5, France 24. Vous m'envoyez seulement, et puis actez-moi jusqu'au 5 là, s'il vous plaît. Ne cherchez pas le jour là. Si vous me voyez en live là, si vous avez même 5 minutes là, vous passez rappeler. C'est très important. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, pour ne pas trop monopoliser, je vous remercie et nous comptons sur les ressortissants guinéens résidant en France, dans tous les autres pays, pour que cette manifestation soit une manifestation réussie. C'est ce qui nous donnera la force de dire non le 21 septembre, d'empêcher ce référendum et de leur montrer que le peuple de Guinée n'est pas d'accord par rapport à cette mascarade qu'ils souhaitent organiser, qu'ils souhaitent imposer au peuple de Guinée. Je vous remercie et nous reviendrons dès que possible. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez ajouté, Mme Baldé, vous avez quelque chose à ajouter ou bien le fédéral? Oui, voilà, ce que je veux ajouter à cela, en tout cas, c'est qu'il reste clair, nous, en Allemagne ici, notre situation est beaucoup plus compliquée que celle des autres pays. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a parlé ici des demandeurs d'asile et tout cela. À l'état actuel des choses, encore une fois, il y a 2 vols charters qui sont prévus pour le 4 et pour le 5 de ce mois-là. C'est-à-dire les Guinéens seront en tout cas déportés, non seulement le 4, mais aussi le 5. Et ça pénalise, non seulement ça pénalise, ça traumatise beaucoup de jeunes Guinéens parce que ce qui est plus compliqué dans cette histoire, c'est que malheureusement,
Il y a des jeunes même qui sont en train de faire des formations. Ils font des formations et malgré qu'ils font des formations, ils ont prouvé leur identité en donnant par exemple l'extrait de naissance, la carte consulaire, un récépissé pour le passeport, mais malgré tout cela, quand la délégation de Maurice Kouyaté arrive, parce que vous savez, actuellement, le profil allemand du gouvernement allemand de l'immigration, c'est quoi? C'est expulser massivement les gens. Parce que l'actuel chancelier, pratiquement, il a fait la campagne autour de l'immigration parce qu'on ne fait plus la différence en Allemagne entre les conservateurs, pratiquement, et les partis nazis dans ce pays-là qui s'assument. Ces partis nazis comme alternative pour, comment ça s'appelle, pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland, AfD, ils assument leur islamophobie, ils assument leur xénophobie. Et quand tu regardes, il n'y a plus pratiquement une nette différence entre les partis politiques établis, comme les sociaux-démocrates, comme comment ça s'appelle, les conservateurs, CDU et CSU dans ce pays-là. C'est ce qui complique cette lutte pour nous et c'est très difficile et tout à l'état actuel des choses parce que malgré que l'État allemand nous dit d'une part que la Guinée n'est pas un État sûr, on ne peut pas expulser quelqu'un en Guinée et d'autre part, ils viennent quand même, ils se basent sur un accord pour essayer de faire venir une délégation ici, une délégation qu'on paye, je vous le dis. On paye cette délégation 100 € par jour et sans compter leurs frais d'hébergement et tout cela. Avec notre argent, hein, avec l'argent du Non, avec l'argent des Allemands. C'est-à-dire, ils ont les frais de mission du côté de Conakry. Ils perçoivent de l'argent sans doute du côté de Conakry, mais en Allemagne aussi, du fait qu'ils viennent aider les offices de l'immigration, ils perçoivent de l'argent, c'est-à-dire c'est devenu un fonds de commerce pour eux. C'est-à-dire pour les cadres, c'est-à-dire pour les cadres du ministère des AE, pour les cadres du ministère de la protection civile, c'est devenu un fonds de commerce pour eux. Et ce qui me sidère, c'est le degré de cynisme de ces gens-là. Ils se réjouissent. Il y en a même certains qui appellent, c'est-à-dire d'autres personnes autour de moi pour leur demander « Non, ne suivez pas cette dame, ne l'écoutez pas, viens avec nous, travaille avec nous, il y a beaucoup d'argent. » Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Il y a beaucoup d'argent dans le travail qu'ils font. Oui, il y a beaucoup d'argent parce que là, ils viennent, non seulement du côté de la Guinée, ils perçoivent de l'argent, mais ils viennent ici aussi en Allemagne, on les paye parce qu'ils viennent expulser les Guinéens. Et moi, je suis tellement dégoûtée, en fait. Je suis tellement dégoûtée de cette façon-là. Et Benito, c'est des enfants qu'on parte chercher à la maison, ils dorment. On les réveille, d'autres sont prêts à aller au travail. On les envoie d'abord dans une salle à l'office de l'immigration, la centrale de l'office de l'immigration à Essen. On les envoie là-bas, tu sais, on les déshabille, on les contrôle. Après avoir fini ça, on les met là-bas, on les arrête, ils sont surveillés par la police. C'est de là maintenant, ils quittent, ils se présentent devant devant ces idiots-là. Je m'excuse du terme, franchement, parce que c'est des idiots, des vrais cancres, des vrais cyniques, des personnes au cœur carbonisé. Après, ils passent devant ces gens-là et ces gens-là doivent les identifier en fonction des langues qu'ils parlent. Bah oui, en fonction de leur nom. Est-ce que ça, c'est pas enfreindre aux droits de nos compatriotes qui sont là? Parce que ça, c'est contraire non seulement, c'est-à-dire à la Convention internationale des droits de l'homme, ça viole carrément le droit des immigrés. Parce que, encore une fois, je ne cesserai de le dire, l'immigration pour moi, ce n'est ni une gêne, ni un péril. Les Européens ont été les premiers à venir chez nous, à nouer le contact avec nous. On ne les a pas obligés. Lorsque l'Allemagne a convoqué la conférence de Berlin entre 1884 et 1885 pour partager l'Afrique comme un gâteau, on n'était pas là-bas. On n'était pas convoqués à cette conférence. À partir de là, ils nous ont imposé des frontières arbitraires. La Guinée, c'est l'héritage colonial. Tout le monde est d'accord avec moi. Donc, du coup, ces gens-là, ça dit non seulement ils ont une responsabilité historique par rapport à la situation, à la décadence de nos États, à l'inexistence de nos États, comment ça s'appelle, au manque de solidité de nos nations, à la stabilité de nos nations, ils ont non seulement une responsabilité historique, mais aussi ils ont une responsabilité à l'état actuel des choses. Pourquoi? Parce que c'est eux qui soutiennent les pouvoirs despotiques en Afrique qu'on nous impose. Donc, alors, il ne peut pas essayer d'être indifférent aux situations qui prévaut actuellement dans nos États. Parce que nos jeunes immigrent, ils prennent le chemin de l'immigration mortelle, pas parce qu'ils le veulent,
Parce qu'ils sont contraints. Contraints par qui? Ouais. Non seulement contraints par les structures, c'est-à-dire les structures, c'est-à-dire internationales, le néocolonialisme, comme le FMI, comme la Banque mondiale, et l'ONU même, j'en passe, et l'OUA, la CEDEAO, toutes ces organisations sous-régionales africaines qui sont devenues obsolètes, qui ne sont pas là pour les peuples africains. Et en plus de cela, nos chefs d'État qui sont là, qui ont été imposés par ces gens-là. Parce que tu sais, lorsqu'un président est élu, c'est-à-dire il est élu par le peuple. Les Européens ne te soutiennent pas. C'est lorsque tu es mal élu, là, ils te soutiennent parce que là, ils savent que c'est eux qui t'ont choisi. Tu n'es pas le choix de ton peuple. Et comme c'est le cas avec Mamadi Doumbouya. Si Mamadi Doumbouya était le choix du peuple de Guinée, Mamadi Doumbouya savait qu'il avait des comptes à rendre, comme le chancelier Friedrich Merz. Il avait des comptes à rendre aux Guinéens. Il respectait les Guinéens. Il voulait que la Guinée soit une nation respectable. Mamadi Doumbouya n'allait pas permettre aux Allemands d'affréter des avions pour expulser les jeunes Guinéens. Non. Et quel qu'en soit le degré du crime, quel qu'en soit ce que les Guinéens ont fait ici. Et encore, moi, je vous mets à défi, vous tous, hein. Parce que je me dis, vous n'avez pas la maîtrise des rouages, non seulement de la diplomatie, vous n'avez pas la maîtrise de la géopolitique, vous n'avez pas la maîtrise des accords consignes, vous n'avez la maîtrise de rien, vous êtes tous des profanes. Et tous ces gens qui sont dans ces ministères-là, la plupart, vous savez que vous vous êtes retrouvés là-bas à travers un saut. Pas parce que vous êtes compétent, c'est parce que tout simplement, on a la malchance d'avoir ce qu'on appelle un État népotiste, un État clientélaire, un État parasitocrate, un État de kakistocrate. C'est pourquoi vous êtes dans ces ministères-là. Ouais. Et en plus de cela, si tu vois que les Allemands ne peuvent pas le respecter, comment les Allemands peuvent le respecter lorsque vous faites des nominations dans nos ambassades? Dans nos ambassades, des nominations de personnes ici qui ont menti sur leur passé en Allemagne, qui ont essayé de vivre pendant des années et des années sur le fonds d'allocation sociale, vous les nommez diplomates dans les ambassades. Comment vous voulez que les Allemands vous respectent avec cela? Non. Et c'est ce qui se passe en Allemagne. Et comment vous voulez que les Allemands vous respectent avec cela? Et comment ces gens-là peuvent défendre l'intérêt du Guinéen? Si en Allemagne, tu vois, je vous le jure, un Guinéen décède ici, on envoie un courrier à l'ambassade, ils ne réagissent pas, et selon les lois allemandes, quand c'est comme ça, en équivalent de 2 semaines, personne ne réagit, on essaie d'incinérer le corps. Et quand tu en parles, ils sortent des gros discours, des gros mots, pour essayer de mentir, pour essayer de t'invectiver, pour essayer de te dénigrer. Ils disent que voilà, qu'on leur manque de respect. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, je n'ai aucun respect pour un Guinéen qui ne respecte pas ses compatriotes, qui ne défend pas l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Pour un Guinéen qui est vendu, pour un Guinéen qui veut mettre la Guinée sous tutelle, je n'ai aucun respect pour vous. Donc, je ne peux pas avoir de respect pour vous. Et commencer par M. Molsandang Kouyaté, je n'ai aucun respect pour vous. Pourquoi je ne vous respecte pas? Parce que vous avez décidé de livrer les Guinéens à la gueule du loup. Vous avez décidé de trahir, c'est-à-dire nos devanciers qui se sont battus pour que la Guinée soit une nation fière, une nation indépendante, une nation libre, une nation qui ne va pas être sous tutelle. Vous êtes en train de le mettre sous tutelle. Votre discours le démontre. Et c'est pourquoi je n'ai aucun respect pour vous. Je ne peux pas avoir de respect pour ce monsieur qui s'est autoproclamé président. On ne l'a pas élu. Il a pris les armes par infraction. Il n'est pas là pour le peuple. Il le montre tous les jours qu'il est là. C'est pour les Français. Il est là. C'est pour les Occidentaux. Il est là. C'est pour les multinationales des pays occidentaux. C'est pas pour le peuple de Guinée. Et comment puis-je avoir un respect pour de telles personnes? Dites-le moi. Et moi, je suis très désolée de vous le dire. C'est que ça me fend le cœur de savoir que nos enfants-là, qui ne peuvent pas, qui ont fui parce qu'ils sont, quand ils tombent malades en Guinée, ne peuvent pas avoir les soins adéquats. Il y en a parmi nous des gens qui sont malades. On a même un jeune Guinéen aveugle. Aveugle, pourquoi? Parce qu'on a fait une opération qui n'a pas réussi et depuis lors, il marche. Ça fait au moins 10 ans qu'il est dans ce pays. Il marche, il part un peu partout. L'État n'arrive pas à l'aider. L'État guinéen ne l'aide pas pour qu'il rentre en possession de ses droits. Il n'a plus sa vue. Et qui s'occupe de tous ces gens-là? Est-ce que vous parlez de ces gens? Est-ce que vous savez, ça vous indigne, M. Molsandang Kouyaté? Ibrahim Bari a été assassiné par la police ici, allemande, il y a cela 2 ans. On vous a informé de façon officielle. On vous a dit on va rapatrier son corps, mais on va ouvrir une enquête, on va prendre des avocats, on va porter plainte pour clarifier les circonstances de son décès, parce que nous sommes dans un état de droit. Est-ce que vous nous avez porté main, M. Molsandang Kouyaté? Est-ce que vous nous avez soutenu? Non. Nous, on a fait ce combat-là, cette lutte-là seul. Finalement, les policiers doivent passer devant un juge.
Et vous, vous n'avez même pas daigné, M. Moursanan Kouyaté, envoyer votre directeur de Guinée de l'étranger pour aller dire assalamu alaikum à la famille du jeune à l'INSAN. Vous ne l'avez pas fait parce que pour vous, la vie d'un Guinéen ne vaut pas plus que le pet dans la lapin. Parce que pour vous, la vie d'un Guinéen, c'est que vous êtes là, c'est pour nous humilier. Vous êtes là, c'est pour nous enlever notre dignité, c'est pour nous déshumaniser. Vous venez en Allemagne, vous aidez les Allemands à nous déshumaniser davantage. Alors, Guinéens de l'Allemagne, si vous pensez que cette lutte-là, c'est pour moi, ou bien c'est pour M. Souaré, ou bien c'est pour Ali Balde, vous vous trompez carrément. Cette lutte-là, c'est pour nous tous. Vous sortez, on manifeste pour dire notre ras-le-bol. Parce qu'un État normal, un président normal, c'est-à-dire des agents de l'État normaux ne peuvent pas se comporter comme ça là. Vous ne pouvez pas dealer avec, c'est-à-dire vous ne pouvez pas nous transformer en un fonds de commerce en Allemagne. Vous ne pouvez pas faire de nous un fonds de commerce pour que vous puissiez essayer, c'est-à-dire de jouir non seulement de l'État, de profiter de l'État et puis de profiter aussi de l'État allemand et en même temps en essayant de nous humilier dans ces pays-là. Je suis très désolée. Donc, Guinéens de l'Allemagne, sortons, il y va de notre intérêt dans ce pays, il y va de notre respect. Soit vous venez, vous sortez, ou bien ils viendront vous chercher, parce qu'encore une fois, maintenant c'est des avions, ils affrètent. Ils viendront vous chercher tous un à un. Ils viendront vous chercher un à un. Et rien ne vous empêche. Soirée l'a déjà dit, Balde l'a dit. Quand tu sors, tu manifestes. Voilà un argument légal. Vous savez, nos avocats, combien de fois nos avocats vous ont conseillé, on vous a dit qu'en sortant manifester déjà, ça peut te permettre, ça peut te protéger contre une expulsion. En sortant manifester, parce que la Guinée n'est pas considérée comme un État sûr. Les seuls pays considérés en Afrique comme un État sûr dans la sous-région ouest africaine, c'est le Sénégal. Et puis, comment ça s'appelle, le Ghana. Le Ghana, oui. La Guinée n'est pas considérée par les Allemands comme un État sûr. Donc, quand tu sors manifester, tu sais pertinemment que tu peux aussi essayer d'obtenir de la protection. Tu peux refaire une nouvelle demande d'asile. Qu'est-ce qui vous pousse alors à rester à la maison? Jeunesse de Berlin, aujourd'hui là, c'est sur les jeunes de NRV, c'est sur les jeunes de Niedersachsen, c'est sur les jeunes de Baden-Württemberg. Vous savez le travail qu'on a rabattu il y a 3 ans pour que vous soyez à l'abri d'une expulsion, vous le savez. Mais ça peut venir à tout moment. Donc, sortez le 6 septembre pour donner de la force à cette lutte-là. Sortez le 6 septembre pour qu'on fasse comprendre à Mamadi, nous ne sommes pas un fonds de commerce pour ces ministres véreux, pour ces ministres corrompus, pour ces agents corrompus qui sont sans âme. Parce que ces gens-là, ils sont sans âme. Je suis très désolée. Ils sont là encore, hein. Ils ont commencé encore à identifier les gens, ce premier-là. Hier, depuis hier, ils identifient encore des gens, c'est-à-dire des candidats à l'expulsion. Donc, ne restez pas dans vos maisons. Venez sortir avec nous. Merci beaucoup, Benito. Je commençais même à me fâcher contre toi. J'avais dit à soirée, j'ai dit, ah, je ne sais pas, Benito, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il programme 1 jour, 2 jours, il ne nous laisse pas parler. C'est chelou, ça, là. C'est quoi ça? Mais Non, le fédéral est témoin. Le fédéral est témoin. C'est mon programme qui a été changé. Parce que c'est moi, le jour où le fédéral est passé sur la passe de Damaro, c'était mon jour. Vous comprenez? Okay. Voilà, moi, ils ont pris mon jour. Il peut témoigner, il est là. Ils ont pris mon jour. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. C'est moi-même qui s'est patienté. Moi, je me suis patienté. Ok. Voilà. Moi, je commençais à me fâcher aussi. Je vais accélérer le divorce. Je viens juste de rentrer comme ça là, de Buffalo. C'est à plus de 6 heures de route. Mais j'ai moi qui ai programmé le fédéral hier. J'ai dit, je vous passerai aujourd'hui. Mais vous avez vu, vous m'avez rendu tellement heureux aujourd'hui. Je souhaite que ça se transforme sur le terrain. Parce que vous avez fait de très belles interventions. Et merci à tous nos abonnés. Et n'oubliez pas, beaucoup. nous ne devons pas se limiter à ça aujourd'hui. Demain, après-demain, vous pouvez m'interrompre à des temps comme ça. Et si vous voulez, on peut organiser encore notre débat. Mais je voudrais qu'on organise le 4 aussi. Vous me prêtez le 4, je serai là pour vous. Le 4, alors, vous avez le temps. Voilà. Je pense qu'on avait déjà planifié une synergie justement des communicants le jeudi à 21h. Je pense qu'on était d'accord là-dessus. Okay. Voilà, donc il faudra prévenir Mahmoudou et rappeler aussi Damaro. Il est au courant, mais il faut le rappeler. Le jeudi qui vient là, après-demain, oui. Le jeudi. Voilà, à 21h pile, qu'on démarre. Okay. Voilà, avec Tidiane, la puissance, Ilo, toi, Damaro, Mahmoudou. D'accord. Voilà, afin qu'on puisse communiquer. Bon, je voudrais rappeler que pour excusez-moi, est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux partir là? Parce que mon téléphone est déchargé. Je peux partir?
Oui, t'as assuré. Je ne suis jamais allé en Europe là, c'est à cause de je vais aller en Europe. Directement. Voilà. Inch'Allah. Ah, Je t'attends, chérie. Merci beaucoup. Voilà. Tu feras un tour en Europe ici. Tu seras Russie, en Voilà. Allemagne, en Belgique, Il en sera France. très attendu, hein, Benito. Alors, Bon. Alors, je voudrais rappeler que pour l'OSIS, nous aurons Bruxelles, Berlin, Paris, Montréal et bon, New York. New York, ça sera le 13. Le 13, oui. New York, c'est le Voilà. 13. Oui. Et donc, le 21, nous serons rejoints par Dakar, Espagne, New York et Angleterre. Oui, le 21 aussi. Italie aussi. Italie. Voilà, et Italie alors. Donc, Dakar ne viendra pas avec nous le 6 parce que ça coïncide à une fête chez eux là-bas. Et par respect pour la communauté, on a décidé de postposer pour le 21. C'est pour ça que Dakar ne sortira pas le 6, parce que j'ai vu quelqu'un poser une question dans les commentaires. Donc, Voilà, Dakar ne sortira pas avec nous le 6, mais Dakar sortira le 21. Alors, je profite de l'occasion pour lancer un appel aux autres pays, que ce soit les pays limitrophes, que ce soit les autres pays à travers l'Afrique, l'Europe et le reste du monde. Venez, mettez-vous en contact avec nous, nous allons nous organiser afin que vous aussi, vous puissiez vous organiser. Aujourd'hui, les forces vives comme les partis politiques sont installés partout à travers le monde. Je l'ai dit sur la chaîne de télé GTV1, les forces vives occupent l'ensemble de la planète Terre. Nous sommes partout. Mettez-vous en rapport avec nous, organisons-nous, on va vous aider à mettre votre équipe en place et vous allez rejoindre la synergie et nous allons travailler ensemble jusqu'au départ de Mamadi Doumbouya. Merci. Pour ce qui est de la Belgique, ceux qui auront des difficultés de transport dans les différentes villes de la Belgique, n'hésitez pas de rentrer en contact avec nous. Nous allons vous mettre en rapport avec nos responsables qui habitent dans les différentes villes, qui mettront des véhicules à votre disposition afin que vous puissiez arriver à Bruxelles, à la place Luxembourg, à l'heure, à 15h pile, le dimanche 6 septembre. Je répète, en Belgique, ceux qui auront des difficultés de transport et qui pensent qu'ils auront des difficultés de transport pour le samedi 6 septembre, mettez-vous en rapport avec nous pour qu'on puisse vous aider à faciliter votre déplacement. Ou alors mettez-vous en contact directement avec nos responsables, c'est-à-dire ici en Belgique, les secrétaires généraux de l'FDG, mettez-vous en rapport avec eux dans vos différentes villes afin qu'ils facilitent votre déplacement pour votre arrivée à l'heure ici à la place Luxembourg. C'est extrêmement important. Benito, je pense que l'essentiel du message est passé. Merci beaucoup. Je te remercie sincèrement pour tout ce que tu fais pour la Guinée, parce que ce n'est pas pour un parti ou pour une personne. Et le combat ne fera que continuer jusqu'à ce que ces badauds la plient et qu'ils acceptent de libérer le pays pour que la démocratie et l'état de droit reviennent en République de Guinée. Merci à toi aussi. Donc, rendez-vous est pris pour le jeudi à 21h pour une synergie de l'ensemble des communicants des forces vives. 21h pile, nous allons démarrer la communication et nous allons donner les derniers consignes pour la réussite des manifestations du 6, du 21 et les jours suivants. Je précise que ces manifestations ne s'arrêteront que le jour où Mamadi Doumbouya est sacré. Maintenant, là, quoi. Voilà, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer jusqu'à ce qu'il quitte. Si vous me permettez, voilà, parce que tous les partis politiques sont impliqués derrière. Oui, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Voilà, parce qu'en fait, il y en a qui commencent à... Voilà, il y en a qui commencent à faire voilà, c'est ce que je voulais préciser. Le RPDI, nous sommes derrière cette synergie des forces vives. Voilà. Maintenant, ce que je voulais savoir, et que beaucoup m'ont demandé, c'est une suggestion, quoi. Est-ce que vous n'allez pas continuer à programmer ces manifestations-là? Après ça, là, continuer à programmer. C'est-à-dire après le 21, trouver des dates aussi. Beaucoup m'ont demandé en inbox. Je viens de lire des messages ici, là, quoi. C'est ce que je voulais demander. On me demande juste de poser la question de savoir, est-ce que vous avez les possibilités, les moyens de communication? Parce que vous avez des secrétaires généraux dans les villes. Absolument. Voilà. Est-ce que vous avez... Il y a 3 qui m'ont posé la question. Demandez-leur, est-ce qu'ils peuvent... Voilà. Ils disent qu'ils vous remercient du fait que vous avez demandé à d'autres pays qui n'arrivent pas à faire des manifestations, de vous contacter pour pouvoir les organiser. Ils vous disent merci pour ça. Alors, ils vous disent merci pour ça. Et le jour de notre synergie, le jeudi là, vous devez mettre votre numéro pour qu'ils puissent vous rejoindre afin d'organiser après le 21. Parce que d'autres aussi veulent organiser après le 21. Maintenant que ça continue à organiser, vous organisez. Est-ce que vous avez les moyens, les possibilités, pas financières, hein,
C'est-à-dire, est-ce que vous avez une équipe qui peut continuer à programmer après le 21 septembre? Je l'ai répondu tout à l'heure. Les manifestations vont continuer jusqu'au départ de Mamadi Doumbouya et sa clique. Je l'ai dit tantôt. Et nos numéros sont dans les affiches. Ils peuvent nous contacter à tout moment. Ou alors t'écrire à toi ou à moi directement. Nos comptes sont publics. Ils peuvent s'adresser à nous et tout de suite, on les prend. Il n'y a pas de souci. Merci. Et donc, ceux qui habitent par exemple la Belgique ou la France, si Paris est plus proche d'eux, qu'ils aillent manifester à Paris. Si Bruxelles est plus proche d'eux, qu'ils viennent manifester à Bruxelles. Si Berlin est plus proche d'eux, qu'ils aillent à Berlin. Il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est de sortir, mais de sortir massivement. C'est ça le plus important. Et je répète, en rouge, pour ceux qui ont la possibilité de porter du rouge, pour faire la différence. Voilà, Soirée, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je voulais juste donner une précision parce qu'il y a eu des gens qui m'ont posé cette question. Ils pensaient que la synergie des forces vives, c'est une organisation parallèle aux forces vives. Non, non, non. En fait, c'est l'ensemble des responsables des forces vives qui se sont réunis pour former cette synergie. Mais comme on ne pouvait pas dire la coordination des responsables des forces vives, c'est pourquoi nous avons trouvé le mot synergie des forces vives. C'est une initiative qui a eu lieu depuis l'année dernière. Une belle précision. Voilà. Donc, c'est une initiative qui a eu lieu depuis l'année dernière, mais on n'avait pas les moyens, comme tu l'as dit là, les moyens techniques, humains et physiques de la mettre en place. C'est pourquoi cette année, quand on a eu au moins 6 pays engagés et très bien préparés, on s'est dit de lancer et les autres vont nous suivre. Raison pour laquelle il a fait la précision qu'après le 21, ça va continuer et partout dans le monde aussi. Il y a un pays qui est intéressé, qui veut nous rejoindre, il nous contacte et nous mettrons en place. On a une cellule de communication très bien organisée. Il y a la commission d'organisation, la cellule de communication et nous allons mettre tous les moyens possibles pour que ce pays soit pris en compte et que le pays puisse organiser quelque chose. Comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres pays qui m'ont contacté aujourd'hui pour me dire qu'ils veulent nous rejoindre le 21. Et il y en a même qui a proposé que si, comme il ne peut pas organiser une manifestation le 6, est-ce qu'il peut se contenter à faire une déclaration? J'ai dit rien que ça, c'est pas mal déjà. Faire une déclaration, médiation, et voilà, médiatiser et nous balançons. Donc les responsables aussi des forces vives vont communiquer, vont commencer leur communication. Demain, vous allez suivre l'intervention de Ibrahim Diallo sur France 24. Après, ça va être et là, je sais Loudalin. Après, ça va être les autres. Donc tout le monde est impliqué. Nous en France ici, pardon, je ne parle pas que du cas de la France. Tous les pays, c'est-à-dire les différents partis politiques sont représentés. RPZ, IFDG, IFR, le modèle et tous les partis qui veulent travailler avec nous sont impliqués, plus les organisations de la société civile. Donc, cette précision était importante. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, on vous dit merci. On se reprend le jeudi sur... je sais pas, ce sera sur la page de Tigane, hein? Oui, c'est là-bas. Oui. Okay. Ça tombe bien. Il va m'envoyer le lien. Oui. Benito, juste un petit appel, un dernier appel. Ceux qui sont encore à travers la junte, qui cherchent à revenir du bon côté, c'est le moment. Quittez. On peut les sauver, hein, on peut les aider. Voilà. On peut les aider, oui. Ouais. Même s'ils ont commis des fautes, là, on peut les pardonner. C'est une faute reconnue à moitié. Seuls les crimes de sang sont imprescriptibles. Ouais. Voilà. Merci Benito, merci à tout le monde. Et bonne nuit. Merci. Soirée, merci. Merci, grand frère. Merci à jeudi. Merci.